Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour Madame Eliana. Bonjour Monsieur Olivier. Vous allez bien ? À la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Un petit goût pour... On a tout notre temps ce matin. Oui, exactement. Allez-y, on parle de quoi ? Alors, on parle de la levée d'un drapeau qui est assez particulier puisque c'est un drapeau qui a été fait avec de l'encre, comme on dit en hébreu, degaladio. Et c'est peut-être un acte symbolique qui marque tout simplement la fin de la guerre d'indépendance de l'État d'Israël. D'accord. Donc nous sommes en mars 1949 on a eu un cessez-le-feu qui a été signé avec l'Égypte en janvier et la guerre est pratiquement terminée, mais Israël comprend qu'elle a l'intérêt en fait de prendre le sud du pays et la ville d'Eilat en particulier, ce qu'on appelle l'opération Ouvda, et donc c'est pour prendre en fait le contrôle de la zone stratégique du sud du Negev. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin du sud du Negev ? Vous avez une petite idée, Olivier ? Il y a l'Égypte. À part l'Égypte, on a surtout la mer Rouge, on a le golfe d'Aqaba, donc permettre en fait à Israël d'avoir une sortie maritime, ce qui en fait ferait gagner du temps à Israël et qui l'empêcherait de passer tout le temps par le canal de Suez de l'autre côté. Et donc stratégique. Donc voilà, c'est stratégique. Donc, il faut savoir que la zone, elle avait été déjà attribuée au moment du plan de partage de l'ONU. Ouais. Mais dès le moment où on a le début de la guerre d'indépendance, donc le 15 mai 1948, l'Égypte, tout simplement, elle prend le contrôle de cette région. Donc pour Israël, c'est très important de reprendre le contrôle. Donc ce territoire qui est donc sous le contrôle, qui a été pris par le contrôle égyptien, à ce moment-là, est sous le contrôle des Jordaniens depuis janvier. Bon, c'est des petits détails. Et donc Israël décide de prendre ce point stratégique. On va avoir 2 brigades. Donc on est presque un an après le début de la guerre d'indépendance. Presque, puisque cette guerre d'indépendance va durer 1 an, et puis ça dépend aussi comment vous regardez la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que les personnes comme moi, je vous dirais que la guerre d'indépendance, elle commence le 29 novembre ou le 30 novembre 1947. Parce qu'à partir du moment où il y a le vote du Kaftet November, du 29 novembre, eh bien les attaques arabes commencent au même moment. Et quand elles s'arrêtent, bon, ça c'est une autre question aussi. Oui, mais bon, c'est différent parce que ça, c'est... Oui, bon, oui, voilà, tout à fait. C'est un vaste sujet dont nous allons parler dans d'autres émissions. Merci, Olivier. Donc... on revient au drapeau. Voilà, revenons au drapeau. Donc, on va avoir 2 brigades. Une qui s'appelle la brigade à Negev du Palmar et la seconde, c'est la brigade Golani. Brigade Golani qui a été créée quelques semaines plus tôt, puisqu'on a fêté là les 70 ans de la brigade Golani, pardon. Ça a été créé 1 an plus tôt. Et donc ils vont progresser. Les 2 compagnies vont progresser en parallèle. Une va longer la frontière avec ce qui va devenir la Jordanie. L'autre va prendre par le centre du pays. Et les 2 donc vont avancer rapidement. On va voir grâce à ça la fuite des patrouilles jordaniennes et en fait aussi ces 2 brigades font la course parce qu'elles veulent toutes les 2 arriver en premier à la mer Rouge. Voilà, c'est le marathon. Ils veulent prendre en mer. Voilà. Et c'est ainsi que un beau matin, plutôt un bel après-midi. À 15h, on va voir les forces de la brigade à Negev qui vont arriver donc à Eilat. À Eilat, qui à l'époque est un village de pêcheurs qui s'appelle Rashrash, qui est donc à l'ouest d'Aqaba, comme toujours, puisque si vous regardez, Aqaba est toujours à l'est de Rashrash, aujourd'hui Eilat. Et en fait, c'est une zone, d'où vient le mot Eilat, c'est un nom biblique, puisque dans le Tanakh, déjà, on nous parle de Eilat. Le commandant de cette brigade ordonne qu'on mette un drapeau. Donc lui, il s'appelle Nahum Sarig. Et puis, il se trouve que les soldats n'ont pas de drapeau. Ils n'ont pas de drapeau. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non, ils n'ont pas prévu. Alors, ils prennent un drap blanc, et ils vont rapidement coudre une étoile de David qu'ils vont récupérer sur une trousse de secours. Et puis, on va tracer 2 bandes à l'encre. Et on a un drapeau. Et Avraham Adan, qui sera un futur général israélien, qui est le commandant du bataillon, il le dresse, il le monte devant le poste de police local, le petit poste de
de police. Et c'est seulement 2 heures plus tard, quand les soldats de Golani vont arriver, qui vont remplacer. Voilà, ils vont le remplacer par un drapeau. On peut voir ce drapeau quelque part encore aujourd'hui. Je pense que oui, il doit être gardé quelque part. Mais surtout, si vous êtes à Eilat, on a une statue où on voit justement quelques soldats qui sont autour de ce porte-drapeau, et on voit le soldat Avraham Adan qui est en train de monter pour mettre ce drapeau. Et puis et c'est comme ça en fait que les 2 commandants de ces 2 brigades vont envoyer un télégramme au commandant sud en disant: annonce au gouvernement d'Israël pour le jour de la Haganah, puisque la Haganah aussi a été créée le même jour. J'avais deux sujets dont je pouvais parler aujourd'hui. La brigade à Negev et la brigade Golani offrent le golfe d'Eilat à l'État d'Israël. Voilà. Et c'est ainsi que ça a été pris. Alors, donc ce qu'il on faut fait juste... aussi la prise d'Eilat et la naissance d'Eilat. Voilà, la naissance d'Eilat. Mais ce qui est surtout important de rappeler, c'est que cette photo est très célèbre, on voit, et ça nous rappelle une photo américaine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de la prise des Américains quand ils arrivent dans les petites îles japonaises pas et qu'ils prennent... Voilà, c'est des films connus, mais on a... À de nombreuses reprises, on a des doublons en Israël. Voilà. Très bien, merci de nous avoir parlé de cette histoire importante de la création de l'État d'Israël. Je vous en prie, quand vous voulez. Demain matin. Au revoir. Au revoir, bonne journée. 8h36, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.